Bonjour et bienvenue à cet événement Zebra Junior. Nous allons parler de respiration profonde et d'autres techniques pour gérer la douleur et l'anxiété. Je suis thérapeute du mouvement, je suis aussi prof de pilates basé à Londres et je donne aussi des cours online un peu partout. Et cela fait depuis l'an 2008 que j'enseigne, que je forme. Je me suis spécialisé dans le travail avec différentes personnes, mais surtout aussi les enfants et les adolescents qui ont le syndrome d'Ehlers-Danlos et aussi des troubles de l'hypermobilité. La raison pour laquelle ils viennent me voir, c'est parce qu'ils ont souvent des douleurs, douleurs articulaires ou douleurs musculaires. Et aujourd'hui, nous allons aborder différentes techniques ensemble pour pouvoir gérer cette douleur et notre niveau d'anxiété. Voilà certaines questions qui peuvent vous être familières. Vous avez peut-être eu des douleurs, des migraines, des subluxations, le stop ou des problèmes gastro-intestinaux, la coordination, des difficultés pour faire du sport à l'école ou pour jouer des jeux, des difficultés à se concentrer. Être assis pendant de longues périodes à l'école, ça peut être un problème aussi, ça peut être difficile quand on a des douleurs. Et le sommeil aussi est impacté quand on a des douleurs, on est stressé ou on est anxieux. Et bien sûr, ce sont des complications, des problèmes, mais vous pouvez en avoir d'autres, des complications au quotidien. Et ça, ce sont simplement quelques exemples que je voulais partager, mais je suis conscient du fait que l'anxiété peut apparaître avec votre pathologie et cela peut avoir un impact sur le quotidien. C'est pour ça qu'on va voir comment on peut réduire le stress et l'anxiété. Donc avant de passer à nos exercices que nous allons faire ensemble, je voulais simplement vous donner quelques conseils pour la posture. Donc il faut être conscient des pieds, par exemple. Alors, je ne sais pas vous, mais il y a beaucoup de personnes qui ont les pieds plats ou en pronation. Et lorsque c'est le cas, ça peut faire que tous les os les jambes vont rouler, pour ainsi dire, les genoux, les chevilles. Et on va plus utiliser bien les fessiers, on va être penché vers l'avant, ça peut nous provoquer des mal dans le dos et ça peut changer aussi la position des épaules. Donc si on commence par les pieds, cela peut avoir déjà un grand impact sur tout le reste du corps, ce qui semble un peu fou, mais une fois qu'on peut résoudre le problème d'alignement des pieds, et c'est incroyable de voir qu'il y a des personnes qui vont utiliser des orthèses et les douleurs diminuent d'une manière significative grâce à ces orthèses. Donc, s'entraîner avec les pieds. Alors ici, vous voyez que je me mets sur la pointe des pieds, je remonte mes talons vers le haut, je les descends. Cela va renforcer mes pieds, mes chevilles. Ce sont des exercices très simples pour les pieds qui peuvent être très importants pour prendre conscience de nos pieds. Lorsqu'on est debout, nous voulons être très conscients de nos pieds pour ne pas être avachés, une posture avachée. Donc, quand on croise les jambes et on est assis, ça peut être confortable, bien sûr. Nombre d'entre nous faisons ça, mais je vais suggérer de ne pas croiser les jambes quand vous êtes assis ou quand vous êtes debout aussi, parce que j'avais l'habitude de croiser mes jambes quand j'étais debout, mais lorsque vous êtes assis, essayez de maintenir vos pieds bien plantés sur le sol et de ne pas croiser vos jambes. Je sais que c'est confortable, mais plus vous aurez l'habitude de ne pas faire ces choses, moins vous créerez du stress sur vos articulations. Parce que les croiser ou se mettre sur une hanche, vous voyez, si on est penché sur le côté, sur une hanche, on va étirer un côté d'une hanche et l'autre côté, ça sera le contraire. Donc il va y avoir une partie plus étirée et une partie qui le sera moins. Et c'est une pression pour les articulations. Donc les pieds bien plantés sur le sol lorsqu'on est debout, de sorte que le corps soit très bien aligné. Ceci va améliorer notre stress, les contraintes physiques au quotidien. Et lorsque vous êtes assis avec les jambes en W, cela a aussi un impact sur les genoux et les hanches. Donc essayez
de ne pas vous asseoir sur cette position W. Et si vous pouvez faire quelques astuces, vous savez, grâce à l'hypermobilité, comme le grand écart, par exemple, ou sortir les épaules de leur articulation, etc. On va essayer de ne pas faire ces choses-là non plus. Peut-être que ça ne fait pas mal, mais avec le temps, vous soumettez ces articulations à un stress et ils gagnent en laxité. Donc il faut éviter de le faire. Il y a un plus grand relâchement des articulations. Quand on est debout, on a tendance à avoir un étirement trop marqué des genoux. Et quand vous bloquez les genoux, ou toute articulation, pas seulement les genoux, mais quand vous le bloquez, les muscles n'ont plus à travailler parce que vous dépendez totalement de l'articulation. Donc les muscles des jambes dont j'ai besoin pour être debout n'ont plus à travailler. Donc ils sont étirés. Et quand vous bloquez les genoux, et le plancher pelvien aussi va vers l'avant et cela augmente la contrainte ou le stress sur les articulations, les ligaments. Et je sais que des fois c'est bien de s'étirer, je comprends ça, on se sent mieux, mais l'étirement comme l'étirement statique n'est pas bénéfique pour nous parce que les articulations vont s'étirer avant d'arriver aux muscles, aux tissus conjonctifs ou aux fascias. On va étirer les articulations et après on peut avoir des douleurs. Et il est mieux de penser aux étirements dynamiques quand on va faire ces étirements par petite période de temps, mais on ne va pas maintenir cette position trop longtemps. Donc, c'est des petites choses qui peuvent vous aider dans le quotidien, notamment à l'école, à l'université. Donc, on veut avoir une position droite et alignée. On va développer le tonus musculaire, on va prendre de la forme. Donc, on va essayer d'être debout avec le moindre effort musculaire qui est requis pour être debout, mais en utilisant quand même les muscles. Donc, on va essayer de ne pas forcer, on va simplement essayer de rester debout avec le moindre effort musculaire. Ceci va éliminer beaucoup de fatigue, la fatigue ressentie. Donc une position détendue n'implique pas forcément que les muscles vont ne pas fonctionner et que le corps va s'effondrer, pour ainsi dire. Non, c'est l'inverse. Souvent, on va maintenir beaucoup de tension sur notre corps. Ça peut être stressant, ça peut être fatigant et on ne sait pas comment libérer cette tension. Donc, être détendu, ça veut dire que le cerveau va essayer de comprendre ce qu'il faut pour maintenir l'alignement avec moins d'énergie. Donc, on va utiliser moins de force sur le corps. C'est une bonne manière aussi de libérer la tension musculaire et émotionnelle du corps. Quelque chose qui a peut-être été retenu pendant longtemps, c'est quelque chose qui peut d'ailleurs nous fatiguer. Donc, quand on se tient d'une certaine manière, on se soutient d'une certaine manière, ça nous fatigue. Et si vous souffrez de fatigue, il est bon de trouver les manières de se détendre et de libérer cette tension musculaire. C'est quelque chose qui peut vraiment nous aider. Donc, que pouvons-nous faire pour soulager les douleurs? Donc, améliorer la proprioception et la coordination. Réduire l'amplitude des mouvements, donc ne pas faire ces petites astuces qu'on peut faire dans les fêtes, sortir le subluxé par exemple, et on va travailler la tonus musculaire pour améliorer le contrôle moteur. Donc on va ainsi améliorer la santé de notre tissu et aussi la respiration et la relaxation. Donc voilà ce que nous allons aborder maintenant. Nous allons voir comment nous pouvons commencer ce processus et commencer à libérer cette tension musculaire qui, comme je le disais, peut être très fatigante et stressante. Et c'est ce qui peut nous aider à réussir. Il ne faut pas faire forcément des heures et des heures à la salle de sport, peu importe l'exercice qu'on fait, mais quand on fait un peu d'exercice et de temps en temps, ça va être bon pour améliorer le tonus musculaire. Et
Avec ce tonus musculaire, on aura moins de douleur, on sera moins fatigué. Et une des choses que nous aimons, que nous apprécions, alors si vous avez, par exemple, si vous faites du sport avec des amis, c'est encore mieux, ou l'aspect social est très important pour réduire le stress. Donc, nous allons nous entraîner ensemble pendant 15 minutes et nous allons apprendre à reconnaître les moments où on se retient. Donc, peut-être retenu nos épaules. Et des fois, on ne se rend pas compte qu'on retient cette tension musculaire dans le corps. Donc, on va essayer de reconnaître ces moments. Il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles respiratoires, c'est-à-dire qu'on ne respire pas de la meilleure manière ou d'une manière efficace. Et ces problèmes de respiration peuvent créer aussi du stress et de l'anxiété. Donc, voilà des techniques qui vont vous libérer directement, libérer cet état d'esprit stressé. Si vous êtes très occupé à l'école, au travail, à l'université, vous n'avez pas bien à vous reposer, voilà des choses que vous pouvez faire pour vous détendre. Vous n'avez pas besoin d'équipement, vous pouvez le faire à tout moment. Ça peut être dans le bus pour aller à l'école ou le train, peu importe, en étant assis ou couché. Et il est important que vous vous sentiez à l'aise et avec un peu de chaleur. Donc s'il faut prendre un pull ou une couverture, ou si vous voulez vous mettre dans un coin où vous serez à l'aise avant de commencer. Donc encore une fois, il faudra s'asseoir ou se mettre couché. On va voir ce qui est le plus, ça dépend de ce qui est le plus confortable pour vous. Et voilà, on va vous donner quelques instants pour vous installer avant de commencer. Et on va après fermer les yeux parce que je trouve qu'en fermant les yeux, ça nous aide à internaliser un peu mieux. On ressent un peu mieux les choses et c'est un peu trop pour vous, c'est un peu trop fort, on va dire. Et vous ne voulez pas fermer les yeux, ce n'est pas grave, ne le faites pas. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Il ne faut pas faire des choses que vous ne voulez pas faire. Vous n'avez pas à me regarder moi ou l'écran. Il n'y aura pas d'autres diapos, donc vous pouvez vous détendre, vous installer et simplement écouter ma voix. Je vais vous guider dans cet exercice. Très bien. Donc, avec nos yeux fermés, que vous soyez assis ou couché, je voulais très simplement que vous preniez une inspiration et que vous expiriez à travers la bouche petit à petit. Vous allez soupirer. Donc, on va inspirer à travers le nez. Et si vous préférez aspirer par la bouche, ce n'est pas grave, d'accord? Ce n'est pas important, il ne faut pas se stresser, mais simplement inspirer. Et puis on va soupirer, on va expirer pour libérer cette respiration. On va le faire encore 2 fois, donc de manière très douce. Des fois, lorsqu'on parle de respiration, il y a des personnes qui vont trop respirer, trop fort. Ils ont l'impression qu'il faut respirer fort, mais ce n'est pas le cas. On va le faire doucement. Respirer, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, donc on n'a pas à le forcer. Il faut simplement le laisser aller. C'est comme quand on dort, on ne réfléchit pas à la respiration, ça se produit de manière naturelle. Là, c'est pareil. Donc encore une fois, on va inspirer naturellement et on va expirer, donc en soupirant tranquillement. Donc, ce soupir aide à réguler le système nerveux et si vous avez eu un jour nerveux et quand vous avez des douleurs, des fois, expirer doucement peut vous aider à calmer les choses. C'est un petit conseil que vous devriez avoir présent, simplement voilà, d'expirer à plusieurs reprises, de soupirer. Donc voilà, vous pouvez laisser votre respiration revenir à la normale, ça dépend de ce que est la normale pour vous. Donc voilà, vous allez ressentir la respiration dans votre corps et je veux que vous puissiez le sentir, l'entendre. Et j'aimerais que vous remarquiez là où va la respiration. Et j'aimerais que vous remarquiez aussi lorsqu'elle part. Et nous allons tous avoir différents rythmes de respiration. Ne vous en faites pas, faites ceci avec votre propre rythme. Donc, on va respirer tranquillement. S'il y a quelqu'un assis à côté de vous,
Je veux qu'il ne soit pas en mesure de vous entendre respirer. Donc voilà, on va entrer dans les poumons. Vous allez sentir que cela frôle les poumons quand on inspire et quand on expire. C'est très doux. C'est très doux. Que vous soyez assis ou couché. Il y a des personnes qui se sentent un peu étourdies parce qu'on a plus d'oxygène qui va dans le corps. Donc il faut être conscient de ceci si vous vous sentez étourdi. Donc, et quand on expire, votre corps est un peu plus lourd. Est-ce que vous pouvez laisser votre corps s'assouplir sur la chaise ou sur le canapé ou le lit avec chaque expiration? Peut-être que vous sentez que les épaules s'éloignent un peu des oreilles, elles s'assouplissent. Peut-être que vos hanches et le pelvis aussi. Peut-être que vos jambes sont plus lourdes également. Et quand on sent ce poids dans notre corps, ça nous dit qu'on libère la tension musculaire. Des fois, on se sent plus léger quand on est assis ou couché parce que les muscles éloignent les os du sol, on se sent plus léger. Et voilà, je laisse que on soit assis sur la chaise ou le sol. À ce moment-là, je sais que je suis en train de libérer la tension musculaire. Et pensez à ce que là où vous avez la tension accumulée, par exemple la mandibule, des fois on grince des dents, on a des petits problèmes dans l'articulation temporomandibulaire et on va avoir cette tension dans la mandibule. On met une tension sur les épaules qui se remontent vers les oreilles ou alors dans l'abdomen, on va dans cette tension. Et l'on le fait parce qu'il y a un support. Hola Faustino, ¿qué tal? Muchas Euh, gracias por tu respuesta, que te acabo de on escuchar el audio. va, certaines Vale, personnes pues sur les pregunta, ¿vas a fessiers. estar en Estados Unidos o Donc estás on en va España? Porque el horario euh, de horario de España. faire un scanner du Mañana a corps las 5 de la tarde pour de voir si on España peut y encourager el toutes lunes ces a las 12 personnes toutes ces parties qui sont tendues pour qu'on perde cette tension, qu'on puisse libérer cette tension musculaire. On a chacun un patron différent, on va accumuler la tension dans un endroit différent. Donc, si votre zone est complètement différente, vous pouvez entrer dans cette zone et faire ceci. On va commencer avec la tête. Donc, on va essayer de détendre la mandibule. Tout ceci nous permet de réduire la tension sur la mâchoire. On va voir que c'est un peu plus lourd, la mâchoire, la mandibule va pendre du crâne, c'est parce qu'on est en train de détendre les muscles. Et après, on va passer au thorax. On va voir comment les omoplates, les clavicules sont plus lourdes. Les os du bras, on peut le voir dans tout le torse, comment cet espace s'ouvre. On inspire plus facilement, on laisse plus d'air entrer. Et, et vous pouvez voir si les zones où on a plus de tension accumulée, on va voir comment c'est plus lourd parce qu'on perd cette tension. Vous pouvez maintenir la tension dans le diaphragme, mais des fois c'est difficile. On va laisser assouplir l'abdomen, aussi vers les hanches.
Voilà, donc on est en train de libérer la tension autour du pelvis. Si on va flexibiliser les hanches, les fessiers, le plancher pelvien. Si vous avez les jambes étirées et droites, si vous êtes allongé, vous pouvez faire rouler les jambes. Si vous êtes encore à l'aise, ça va vous permettre de détendre les muscles. Il peut y avoir des fois une certaine résistance parce qu'on a l'habitude de nous mettre dans une position concrète et peut-être que le corps n'est pas prêt à changer tout de suite. Il va peut-être maintenir ou garder une certaine tension, donc on va y aller petit à petit avec une certaine fréquence et le plus important c'est de reconnaître les actions que nous sommes en train de réaliser car c'est seulement lorsqu'on est conscient du fait qu'on maintient cette tension en interne, on va pouvoir la libérer. Si on pense que c'est une situation normale, on va même pas se rendre compte de cette tension et rien ne va changer. On va seulement pouvoir changer ce dont nous sommes conscients. Donc on a détendu les muscles, on va passer aux mollets et on va descendre jusqu'aux pieds, les pieds qui accumulent une grande quantité de tension, surtout si on a les pieds plats. Donc il faut faire plus d'efforts dans ce cas-là. Et on peut bouger les doigts des pieds, puis les laisser tranquilles, voir comment ce pied se détend, même si vous avez des chaussures par exemple. Je crois que voilà, c'est bon que les muscles se détendent. Voilà. On peut essayer au cas où il y a un endroit où on puisse maintenir cette tension, où on ne s'est pas détendu. Et on est en train de dire au corps de faire des choses sans être forcé. Donc là, on fait attention à nos habitudes, car ce sont des habitudes. Ce sont ces patrons qui définissent le corps, les mouvements du corps, sont basés sur l'habitude et on peut changer ces habitudes en faisant ceci un petit peu tous les jours, avant d'aller au lit, quand on se lève, quand on est stressé en cours. Je fais un scanner corporel et je vais analyser où j'ai des tensions qui se sont accumulées. Et une fois que ceci est identifié, on peut libérer ces tensions. On peut remarquer le sol qui nous apporte cette sécurité. On sait qu'on est en toute sécurité et qu'on est protégé. Rendez-vous compte de cette sensation que vous avez à présent dans le corps. Peut-être que le corps est un peu plus lourd qu'au début. Ou on est peut-être plus conscient également de notre corps par rapport au début lorsque nous avons commencé. Et on va voir si la respiration est plus lente, plus douce. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens un peu plus calme, un peu plus tranquille dans mon esprit également? Est-ce que mes pensées sont plus douces? On ne va jamais arrêter de d'avoir des pensées qui nous viennent à l'esprit, c'est pratiquement impossible, mais qu'est-ce qu'on fait pour se distraire? Alors si on a des pensées qui arrivent, il ne faut pas lutter, il faut simplement le reconnaître. On va revenir à cette douceur que nous avons dans le corps. Tout est souple et plus on s'entraîne, plus le corps va être au calme. Si vous avez des pensées stressantes qui vous provoquent de l'angoisse, il faut vous entraîner à faire des choses comme cela, car l'esprit va se calmer de plus en plus avec l'entraînement. Donc on va commencer à remuer nos doigts de pied, nos doigts des mains. On va revenir dans la salle, peu importe là où vous êtes, mais vous allez vous rendre compte, pardon, de ce qui vous entoure. Vous allez laisser vos yeux ouverts, vous allez vous rendre compte de la salle où vous êtes, donc avec les couleurs, les senteurs. Prenez quelques instants, petit à petit, pour vous récupérer avant de revenir à la présentation. Donnez-vous quelques instants pour revenir et pour reconnaître quel est votre état d'esprit, comment vous vous sentez en ayant un corps détendu. Car si on se rappelle de comment on se sent et
Les sensations, c'est ce qui est le plus important. On pourra avoir accès à ces sensations quand on a besoin, quand on est stressé ou en douleur. On peut avoir accès à ces sensations. Ce n'est pas quelque chose que j'ai à apprendre, je dois simplement sentir. Et c'est ce qu'il y a de clé pour aider à réduire les tensions et le stress dans nos corps. Donc, si vous étiez couché, prenez votre temps avant de vous incorporer de nouveau, car vous savez qu'il faut que le sang remonte, on ne veut pas s'étourdir, donc on va se mettre assis d'abord, petit à petit, puis debout. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire ce scanner du corps pour voir où sont les points de tension, où est-ce qu'on va essayer de libérer cette tension. Voici, je suis Jenny Dibon, voilà mes coordonnées si vous voulez m'envoyer un email ou passer par mon site web. Et merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et merci aussi à la société IDS pour m'avoir avec eux. Et je vous souhaite un très bon reste de conférence. Merci.